et sur Ovio. L'invité. Et ce soir, on a le plaisir d'accueillir dans le studio de Déclic le réalisateur Thierry Michel. Bonsoir Thierry Michel. Merci pour cet accueil. Thierry Michel, dont le film L'Empire du silence sort cette semaine sur nos écrans, un film coup de poing, dans lequel vous racontez les guerres au Congo depuis 25 ans, guerres dont les victimes se comptent, dites-vous, par centaines de milliers, voire par millions. Les auteurs de ces crimes, vous l'expliquez très bien dans ce film. Il y a des mouvements rebelles, il y a des armées, celles du Congo, mais aussi les armées des pays voisins, évidemment, le Rwanda, l'Ouganda, qui agissent le plus souvent en toute impunité. D'où le titre, L'Empire du silence. Et c'est vrai que ce qui frappe dans votre film, c'est ce contraste entre le silence, l'impunité, l'indifférence et les atrocités que vous nous montrez en recollant toutes les pièces du morceau depuis 25 ans. C'est un contraste saisissant. Oui, ça fait 30 ans que je voyage au Congo, dans toutes les provinces, dans toutes les régions, et j'ai vu trop d'atrocités que pour rester un témoin impuissant, un spectateur, surtout que j'ai vu que le mal ne faisait qu'empirer et que la communauté internationale était dans une attitude finalement très d'expectative ou de fatalisme qui touche à la complicité parfois. Donc il me semblait qu'il était temps d'essayer d'expliquer, de remonter le fil du temps pour recomposer le puzzle de ce que certains peuvent avoir comme image du Congo et comprendre qu'il y a là une grande tragédie. Et je dirais shakespearienne, à partir du moment où les grands princes du pays, qui ont été Mobutu, qui a dû fuir en exil, Laurent Désiré Kabila, qui s'est autoproclamé président avant d'être assassiné par son garde du corps, son fils qui a pris la succession comme une royauté, puis qui s'est accroché au pouvoir sans fin, et tout ça sur fond de guerre, de massacres, d'atteintes massives aux droits de l'homme. Certains parlent même de volonté génocidaire. Donc, à un moment donné, il fallait refaire, comprendre ce fil de l'histoire. Parce que c'est vrai que... Et donner la parole à ces victimes dont je me sentais un peu responsable. Parce que tout qui s'intéresse un peu à l'actualité sait qu'évidemment, ça ne se passe pas très bien au Congo. Mais la force du film, c'est de recoller les morceaux. J'entendais une Congolaise qui avait vu le film et qui en parlait. Elle dit, vous avez mis bout à bout les images pour ne plus que ce soit une tragédie en morceaux. Et c'est vrai que, en fait, il y a un fil très clair entre ce qui s'est passé depuis la fin du génocide au Rwanda, la fuite massive des Hutus vers le Congo, et ce qui se passe encore aujourd'hui avec des mouvements rebelles, des armées qui s'affrontent et qui pillent littéralement ce pays. Alors, vous dénoncez tout ça. Denis Mukwege, prix Nobel de la paix, le fait aussi, et on l'entend dans votre film. On va entendre un petit extrait d'ailleurs de son discours quand il reçoit le prix Nobel, et oui, finalement, il pose très bien le problème en quelques mots. Le film est un peu l'illustration de son discours, je le reconnais. On l'écoute. Nous aimons tous les belles voitures, les bijoux, les gadgets. J'ai moi-même un smartphone. Ces objets contiennent des minéraux qu'on trouve chez nous. Réfléchissez un instant au coût humain de la fabrication de ces objets. Mon pays est systématiquement pillé avec la complicité des gens qui prétendent être nos dirigeants. Pillés pour leur pouvoir, pillés pour leurs richesses et leur gloire, pillés aux dépens des millions d'hommes, de femmes et d'enfants innocents, abandonnés dans une misère externe, tandis que les bénéfices de nos minéraux finissent sur les comptes opaques d'une oligarchie prédatrice. Fermer les yeux devant les drames, c'est être complice. Ce ne sont pas seulement les auteurs de violences qui sont responsables de leurs crimes, mais aussi ceux qui choisissent de détourner les regards. Le docteur Mukwege qui le dit, le Congo, un des pays dont la population est les plus pauvres et pourtant un des pays les plus riches de la planète. Et c'est vrai que si le Congo avait moins de ressources, il ne serait sans doute pas le théâtre de ces atrocités. Alors,
Pour bien comprendre ce qui se passe, vous remontez donc et votre film, il commence avec le génocide rwandais, génocide contre les Tutsis. Mais quand ce génocide est terminé et que le calme revient au Rwanda, alors il y a une fuite massive des Hutus. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce fil, comment ça se passe et les premiers massacres finalement? Oui, c'est ça. À la fois, on est à la fin de l'ère Mobutu, c'est le déclin du président dictateur. Les réfugiés sont installés dans des camps tout près de la frontière, et ça c'est intolérable pour les Tutsis qui ont été les survivants du génocide, et pour le président Kagame. Ils interpellent la communauté internationale pour essayer d'éloigner les camps de la frontière. Ce n'est pas fait, donc il y a une responsabilité de la communauté internationale. Donc ils vont intervenir. Alors ils vont intervenir pour essayer de massacrer, on va dire, les génocidaires, mais commencent aussi des massacres de civils qui vont se poursuivre pendant des mois jusqu'au fin fond du Congo, jusqu'à la frontière nord du Congo, sur plus de 2000 kilomètres, et ça c'est assez atroce. Et j'ai retrouvé des archives qui sont d'une violence invraisemblable et extrêmement poignante, et des preuves évidemment, des preuves de ces atteintes fondamentales aux droits de l'homme. Et les massacres se suivent et se ressemblent malheureusement, et comme ils ne sont pas punis, finalement, que rien ne se passe, ça continue. La première guerre est géopolitique, mais là, les armées étrangères qui interviennent au Congo, rwandaises et ougandaises principalement, vont découvrir que c'est un coffre-fort extraordinaire, des matériaux les plus précieux et indispensables aux technologies les plus avancées, occidentales ou asiatiques, et donc vont commencer à se faire la guerre entre elles pour s'approprier les richesses du Congo au détriment des populations civiles qui seront massacrées au milieu du jeu de quilles, on va dire. Voilà, donc là, il y a une logique dans tout ça. Mais après, et c'est ça qui est terrible, ça continue, et ça devient des groupes armés qui se multiplient, qui se déplacent dans d'autres régions, comme le Kasaï ou le Katanga, et où il n'y a plus ni la raison politique, ni la raison géopolitique, ni la raison économique, c'est la déglingue d'un état de droit, et aussi des jacqueries populaires, mais qui sont réprimées dans une violence indescriptible par les forces de sécurité militaires. Donc on est dans un pays aussi où il faut savoir que une partie des responsables de ces crimes, classés crimes de guerre ou crimes contre l'humanité, ont profité de cette violence qu'ils ont imposée pour monter les échelons de la hiérarchie politique ou militaire, et certains sont toujours aujourd'hui au pouvoir, que ce soit d'ailleurs au Congo, ou au Rwanda ou en Ouganda. La force de ce film, je l'ai dit, elle réside dans le fait que vous recollez les morceaux et qu'on comprend le fil de ce qui se déroule depuis 25 ans. Elle réside aussi dans les témoignages que vous avez recueillis sur le terrain, témoignages très courageux, parce que ce sont des Congolais qui n'hésitent pas à accuser justement des gens qui sont au pouvoir aujourd'hui, pouvoir politique, mais qui sont dans l'armée. On va écouter un autre petit extrait d'un journaliste congolais et qui explique ce qu'il a vu, justement, fin des années 90, quand ces Hutus se sont déplacés en masse. On écoute. Les gens ne savaient plus où se trouvaient les réfugiés, la communauté humanitaire notamment. Les réfugiés s'étaient éparpillés dans la forêt. Et donc nous avons survolé la forêt en suivant la route Kisangani. Et c'est au niveau de Lubutu qu'on avait vu une marée humaine en pleine forêt. Une marée humaine comme je n'en ai jamais vu dans ma vie. Jusqu'aujourd'hui d'ailleurs, je n'ai jamais vu une marée humaine comme ça, en face. Et après, on est revenu, on s'est posé sur cette route-là qui servait de piste. Et c'est ainsi qu'on avait découvert des milliers de réfugiés hutu-rwandais qui mouraient de faim dans la forêt. Et c'est la première fois dans ma vie que j'avais vu l'enfer en face. Donc, ils étaient tellement des milliers, des loqueteux, des misérables. Et même, j'avais vu des enfants, des bébés, et avec des mouches partout, couverts des mouches, à telle enseigne que leur maman, affaiblie, n'arrivait même plus à chasser les mouches et les insectes qui s'amassaient ou qui s'entassaient sur les corps de ces bébés. On se pose une question, Thierry Michel, quand on voit votre film et quand on entend tous ces Congolais qui s'expriment et qui n'hésitent pas, je le disais, à accuser le pouvoir en place. Quelle est leur liberté d'expression et est-ce que le film que vous venez de réaliser a été montré au Congo et quelle est la place qu'il peut recevoir au Congo et qui peut finalement aller le voir ? Ils ont pris cette liberté. Ils ont pris aussi parce que le président Kabila a perdu le pouvoir dans une transmission du pouvoir à Félix Tshisekedi.
Et la parole s'est libérée, objectivement. J'étais très surpris de l'audace qu'il y avait. Le film a pu être montré au Congo, même s'il y a eu des... Aussi pour cette raison-là, parce qu'il y a eu changement de pouvoir. Absolument, il n'aurait jamais pu l'être, évidemment. Sous l'ère Kabila. En plus, au Palais du Peuple, le siège du Parlement et du Sénat, dans une grande salle de 800 personnes, avec un débat totalement ouvert qui était retransmis par la radio la plus populaire congolaise en direct. Donc, oui, non, ça c'est une belle avancée. Et je vais retourner faire la tournée des provinces congolaises, provinces martyrs, il y en a 6. C'est un grand voyage, parce que le Congo, c'est grand comme l'Europe. Donc, ça va être plusieurs milliers de kilomètres, mais que je ferai par avion. Mais je vais aller montrer le pays. Je veux dire aussi qu'il y avait la parole des victimes congolaises, mais je trouve que la parole internationale des experts des Nations Unies et du haut-commissaire aux droits de l'homme des Nations Unies, que j'ai été interrogé aussi, n'est pas la langue de bois. Et là, montre aussi cet empire du silence, voilà, qui n'est pas que l'empire du silence du Congo, qui est l'empire du silence de nous tous dans cette guerre peu médiatisée et dans ces massacres complètement oubliés par tous. Merci beaucoup. Merci en tout cas, Thierry Michel, d'être venu sur le plateau de Déclic. Je le redis, c'est un film à voir, absolument, pour comprendre ce qui se passe dans ce pays, à voir ici, à voir là-bas, évidemment. Et on vous souhaite bon rétablissement également, Thierry Michel, parce que, comme nos téléspectateurs peuvent le constater, vous avez perdu votre œil qui filme. Et donc, on espère que cet œil reverra bien vite. Merci beaucoup, Thierry Michel, pour cet accueil. d'être passé chez nous.